Que le Seigneur donc vous bénisse, chers parents, amis, frères dans le Seigneur. Nous sommes encore heureux donc de partager avec vous un temps assez fabuleux, un temps assez merveilleux. Aujourd'hui, nous voulons donc revenir sur ce qui est fondamental. L'amour accomplit de grandes œuvres. Oui, l'amour accomplit de très grandes œuvres parce que l'amour travaille à la perfection. L'amour, c'est patienter et l'amour, c'est attendre. Et vous devez comprendre aussi que si un homme est plus pressé que Dieu, c'est clair que il court à sa propre mort, il court à sa propre destruction. Parce qu'un homme ne peut pas aller plus vite que celui qui est le détenteur de la clé et espérer entrer dans la maison, à moins qu'il décide donc d'aller attendre et patienter. La foi est le produit donc de la prédication, est le fruit de la prédication. Donc, celui qui doit pouvoir marcher avec Dieu doit croire en Dieu. Nous bénissons donc Chantal Tano, Anissé Adou, que Dieu vous bénisse pour ce moment. Donc, celui qui veut vivre avec Dieu doit avoir la foi, et la foi vient de la parole de Dieu. La foi vient de la prédication donc de Christ, donc la parole qui est liée à Christ. Cependant, celui qui reçoit une prophétie doit pouvoir l'attendre. Donc, toute prophétie prépare à une attente. Parce que la prophétie est une parole annoncée donc pour un événement qui va certainement se produire dans un temps précis. Donc la prophétie peut aussi annoncer un événement déjà passé juste pour pouvoir éclairer donc la personne qui est en train d'attendre un événement à venir. En ce sens qu'un événement a toujours un commencement et une fin. Donc celui qui n'est pas informé donc du commencement, donc la prophétie peut être annoncée à cette personne afin qu'elle ait une compréhension meilleure donc du commencement, afin d'avoir une lisibilité plus claire et espérer donc en l'accomplissement de cet événement qui a commencé avant lui. Donc aujourd'hui, je vais vous parler donc de la denrée rare pour une génération spéciale. Donc une denrée rare pour donc une génération spéciale. Denrée rare pour donc une génération spéciale. Tu es béni, mon amour exaucé, que Dieu te fasse grâce. Éric Conandry, que Dieu te bénisse, que Dieu t'accorde donc sa faveur et sa bénédiction. Je suis donc en train de vous parler donc de ce que j'appelle la perle rare, ce que j'appelle donc la denrée rare. Maman Sarah, que Dieu te bénisse depuis donc les États-Unis, que Dieu te donne encore grâce et faveur pour cette œuvre merveilleuse qui t'a accordée. Nous apprécions votre ministère, nous respectons la grâce et l'onction de Dieu sur votre vie. Je suis en train de parler maintenant donc de la denrée rare. La denrée donc rare pour une génération spéciale, donc pour une génération particulière. Dieu est en train d'exposer donc la vie de l'homme, et j'aimerais que donc pour cette étude, donc cette révélation, que chacun essaie de garder avec lui le test de Matthieu 18, verset 8. Donc, si nous gardons le test de Matthieu 18, verset 8, il est clair que nous aurons besoin, pendant donc tout ce temps de change, de Hébreux 11. Donc, Hébreux 11, donc, qui est là comme un récitacle, donc, c'est comme le point sur lequel nous pouvons nous appuyer lorsque nous parlons de foi. En d'autres termes, toute prédication sur la foi passera par Hébreux 11 et tournera autour d'Hébreux 11, sinon trouvera son fondement dans Hébreux 11. C'est donc dans ce test fabuleux que nous avons donc la définition de la foi. Mais dans Hébreux 11, donc au verset 12, je suis allé donc m'interroger sur quelque chose de fondamental. Que Dieu bénisse donc Marie-Catherine Kwasi, que Dieu te bénisse et que sa grâce repose sur toi. Donc je suis maintenant en train de plonger dans quelque chose de formidable. Abraham, donc étant le père de la foi, Abraham est celui-là qui dépose la foi en ses enfants. C'est pour ça que quand nous parlons donc de la lignée patriarcale, quand on parle du patriarche, on définit d'abord Abraham comme étant le père de la foi. On voit maintenant Isaac étant comme le récipiendaire de la foi, celui qui reçoit la foi et qui va multiplier donc cette foi au travers de Jacob et dans la maison de Jacob. Donc,
Hébreux 11, verset 12. J'aimerais que le prophète Jérémie nous fasse une lecture et après ça, nous allons donc parler de la denrée rare dans une génération spéciale. Denrée rare dans une génération spéciale, c'est un temps fabuleux, une saison particulière pour quiconque veut donc s'abonner à la foi, quiconque veut entendre la voix de Dieu. Que Dieu donc te bénisse, notre frère serviteur de Dieu, Fabrice Poiti, que Dieu bénisse le programme que tu es en train de conduire dans le Congo. Tu es béni. Touré Mamadou, tu l'es mon frère et ami. Nous écoutons donc Hébreux 11, verset 12. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est pourquoi d'un seul homme. C'est pourquoi d'un seul homme. Je vous disais que chaque saison a une raison. Donc Dieu justifie maintenant. C'est pourquoi d'un seul homme, oui. Déjà usé de corps. Déjà usé de corps, dont le corps n'était plus utile à l'homme. Le corps n'était plus serviable aux activités des hommes. Le corps était donc rejeté, abandonné, parce que ça dit qu'on considérait comme inutile. Le corps n'était plus profitable. Donc, d'un homme qu'on ne peut plus profiter, de qui on ne peut rien tirer de bon, parce que son corps est usé, oui. Naquit une postérité nombreuse. Naquit une postérité nombreuse. Donc, de cet homme-là, de qui on ne pouvait plus rien prendre de bon, va naître une postérité nombreuse. Oh my God, comment Ferdinand, que Dieu te bénisse. Donc, de cet homme-là va naître une postérité nombreuse. Nous continuons donc la lecture. Comme les étoiles du ciel. Comme les étoiles du ciel. J'aimerais qu'on souligne là le mot étoile du ciel. Oui. Comme le sable qui est sur le bord de la mer. Comme le sable qui est sur le bord de la mer. Qu'on ne peut compter. Qu'on ne peut compter. Père notre Dieu dans le ciel, tu as l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes pleinement et ton pouvoir est indiscutable et incontestable car tu l'assumes. Sur cette terre, ô Dieu, dans cette génération spéciale, nous souhaitons que tu manifestes la denrée, l'appel rare, afin que cette génération se lève pour bâtir des œuvres nobles et dignes de ton nom. Merci Père pour ta fidélité, au nom de Jésus. Amen. Pendant que vous êtes en train de suivre donc le déroulement de ce message, j'aimerais que vous sachiez que lorsque nous introduisons donc la pensée de la foi au travers de Abraham, Fimer, you are blessed, Dieu est en train de parler donc d'une personne qui n'était plus utile, qui n'était plus serviable, qui n'était plus acceptable selon le projet et les plans des hommes et de la chair, mais qui peut être renouvelé et rebâti selon le plan de Dieu. Lorsqu'un homme n'est pas encore entré en contact avec une parole de foi, c'est comme une guitare qui n'a pas encore été percutée, qui n'a pas encore été touchée par une main. On a comme l'impression qu'elle ne peut pas produire ou transmettre une mélodie qui peut susciter des danses à ne pas finir. Et donc de cet homme-là va naître une postérité. Et cette postérité sera nombreuse et indénombrable. On ne pourra pas compter. Mais lorsque nous sommes en train de mentionner donc cette postérité, Dieu va parler donc des étoiles du ciel et en même temps, il va parler du sable qui se trouve au bord des mers. Donc, comment est-ce que nous pouvons partir donc du sable qui se trouve au bord des mers et arriver donc à la manifestation et à l'éclat de l'étoile? Comprenez que lorsque Adam et Ève ont péché, Dieu a prononcé cette parole-là, pas dans le but forcément de les punir, mais dans le but de dérouter notre ennemi, le serpent. Il dira à Adam et Ève, il dira à Adam, s'il vous plaît, que tu es poussière, donc à la poussière tu retourneras. Et il va dire au serpent maintenant, parce que la prophétie, elle est scellée. Ce que Dieu dit, c'est ce qui se fait.
Donc si Dieu dit que la mangue est sucrée, la mangue se doit d'être sucrée parce que elle doit répondre à ce pourquoi Dieu l'a créée. Donc Dieu va créer ce qu'on appelle alors le penalty de blanc ou ce que j'appelle donc la distraction. Dieu va créer une distraction pour amener le diable dans le décor et réaliser le bonheur. Souvent il y a des hommes que Dieu envoie dans ta vie pour te distraire. Et pendant que tu es distrait, il bâtit derrière toi ta bénédiction. C'est un peu comme d'ailleurs les cadeaux de Noël. Les parents n'envoient pas pendant que les enfants sont éveillés, de peur que les enfants gaspillent, gâtent vite les cadeaux, mais les parents vont distraire les enfants et pendant qu'ils sont en train de dormir, étant fatigués après avoir débauché de l'énergie, ils vont donc glisser ces cadeaux soit sous le lit, sous l'oreiller et matin ces enfants vont se réveiller avec une surprise. Dieu réserve une surprise à tes ennemis. Dieu réserve une surprise à tous ceux qui ne veulent pas ton bonheur. Dieu te réserve à toi-même la surprise. Pourquoi? Il a dit au serpent que tu marcheras sur ton ventre. C'est-à-dire que ton raisonnement sera ton ventre. Ta vie sera qu'est-ce que tu manges et qu'est-ce que ton ventre peut recevoir. Je suis étonné de voir des gens dire que tout ce qu'un homme gardera, c'est ce qui va dans son ventre. Attention, attention, attention. La foi est au-delà de ce que nous mangeons. Oui, la parole de Dieu est un pain merveilleux, mais ce pain ne va pas dans le ventre. Oh mon Dieu, ce pain va dans le cœur. Et c'est ce pain d'ailleurs là qui va nous présenter devant Dieu. Quand nous passerons devant le trône, quand nous passerons devant Dieu, c'est sa parole en nous que lui va peser cette parole. Est-ce que cette parole a produit, si cette parole a eu des effets? C'est l'investissement donc céleste que Dieu va mettre en nous. Il va dire au serpent donc que tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière. Mais ce que Dieu va faire, c'est que quand Dieu va commencer à traduire donc la famille abrahamique, Dieu va plus parler de poussière, mais Dieu va parler de sable. La différence entre la poussière et le sable, c'est que la poussière n'est pas utile, mais le sable est utile. Lorsque la poussière tombe dans une nourriture, la poussière vient avec des microbes. La poussière vient avec des maladies. Puisqu'à Lorraine Yobo, tu es béni, la poussière vient avec la souillure. Personne n'aime la poussière. Lorsque la poussière se lève, elle tombe dans les yeux et elle empêche l'homme de pouvoir voir. Lorsque la poussière se lève, personne ne peut encore avancer. Mais par contre, les grains de sable de la mer dégagent une propriété. Lorsque nous voulons raffiner, lorsque nous voulons purifier l'eau, lorsque nous voulons recueillir de l'eau pure, lorsque nous sommes en train de parler de la pureté de l'eau, nous avons besoin du sable. C'est avec le sable que nous arrivons donc à tamiser, donc à purifier l'eau. Ce qui est sable est utilisé toujours pour la purification. Vous allez comprendre avec moi que lorsque nous allons à la plage, nous ne trouvons plus de poussière à la plage, mais nous trouvons le sable à la plage. Lorsque nous parlons de sable, nous parlons donc d'un résidu après la manifestation de l'eau. Oh mon Dieu! Lorsque nous parlons de sable, nous parlons de là où l'eau est passée. En d'autres termes, la poussière, lorsque l'eau passe, l'eau fait partie, la poussière est très loin et elle fait ressortir donc le sable. Gloire à Dieu pour cette génération de sable. Tu es une génération de sable et tu n'es plus poussière. Lorsque tu deviens sable, le serpent ne peut plus manger le sable parce qu'il est autorisé à manger la poussière. C'est pour ça que Jésus dit, partout vous partez dans une maison, si on ne vous reçoit pas bien, secouez donc vos pieds et vous allez laisser la poussière. Parce que la poussière est liée donc aux pieds. C'est en cela qu'avant de partir, il a lavé les pieds de ses disciples. En lavant de ses pieds, les pieds de ses disciples, il est en train de vous passer donc de poussière à sable. Lorsque tu arrives à la dimension de sable, tu deviens maintenant utile. Je vais vous expliquer une chose. Lorsqu'on veut bâtir une maison, on a besoin de sable. On ne prend jamais la poussière pour bâtir une maison. On ne prend jamais la poussière pour pouvoir faire quelque chose. La poussière est juste là inutile. Mais le sable est utile. Tu as besoin de sable pour avoir le ciment. Tu as besoin de sable pour pouvoir faire les briques. Tu as besoin de sable pour pouvoir bâtir une maison. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Même si on n'établit pas les fondements de la maison sur le sable, mais on a besoin du sable dans la construction. Donc, le sable est une denrée rare, une denrée précieuse qu'on ne peut pas trouver partout. Pour trouver le sable, il faut aller en bordure de mer, il faut aller en bordure d'océan. C'est avec ce sable en général qu'on arrive souvent à pouvoir détendre les personnes hyper tendues, les personnes victimes d'AVC et autres. On va leur demander d'aller marcher dans le sable de mer. Il y a une révélation fondamentale, c'est que le sable de la mer est toujours en contact avec l'eau. Ça veut dire que le sable ne connaît pas de sécheresse, le sable ne connaît pas de désert. Je
suis en train d'annoncer maintenant à une famille, une maison qui sera semblable au sable, toujours au bord de l'eau. La Bible dit que celui qui ne s'assoit pas sur le chemin des méchants, des pécheurs et des moqueurs, il est comme un arbre qui est planté au bord de l'eau. Non, ça veut dire que ce arbre est planté dans le sable. Aujourd'hui, tu seras le sable dans lequel l'arbre de vie va être planté. Et c'est de ce sable-là que la maison va être bâtie. Le sable est utile et le serpent ne peut pas le manger, alors que le serpent peut bien manger la poussière parce que c'est sa nourriture. Gloire à Dieu parce que tu n'es plus poussière, mais tu es sable. La différence entre le sable et la poussière, c'est juste la texture et l'agrégat. Vous pouvez comprendre cela si vous avez peut-être le temps de parler avec des géologues ou bien des personnes qui travaillent un peu sur la pédologie. Vous allez voir qu'il y a différentes textures pour les sols. Mais là n'est pas le point de notre exposé ou de notre enseignement. Je suis en train de vous parler donc de la relation entre le sable et les étoiles. Oh mon Dieu. Donc, quand une maison est érigée, donc avec le sable, en passant par le ciment, les briques et tout, une étoile ne peut pas briller s'il n'y a pas de maison. J'explique. Parce qu'un enfant naît dans une maison. Quand on parle de la maison, on ne parle pas donc de tout ce qui est mûr, de tout ce qui est construit, mais on parle de la descendance, on parle de la génération. Donc à chaque grain de sable correspond une étoile dans le ciel. Pourquoi? Parce que la volonté de Dieu, c'est que tu sois une étoile dans le ciel. Mais aussi cette volonté, en se traduisant sur la terre, c'est que tu sois un grain de sable. C'est pour ça que quand le Seigneur est venu en choisissant ses disciples, il n'est pas allé dans le marché public, il n'est pas allé donc sur la place du village parce qu'il y avait la poussière, mais il est venu au bord de la mer, parce qu'au bord de la mer, il trouverait des grains de sable. Il trouvera le sable de la mer. Je veux déclarer aujourd'hui sur ta vie que tu ne seras plus dans la sécheresse, mais tu seras dans l'abondance de la pluie. Tu seras dans la partie verte, dans la partie arrosée. Oh Dieu, permets que tes enfants comprennent aujourd'hui qu'ils ne sont plus victimes, ils ne seront plus jamais des personnes utilisées, détruites par le diable. Le serpent ne peut pas manger là le sable. C'est la poussière qui est sa nourriture, parce que le sable a une grâce, oh mon Dieu, c'est que le sable ne salit pas. Regarde, même quand tu vas au bord, donc quand tu vas par exemple à la plage, tu peux t'asseoir dans le sable. Quand tu te lèves, il suffit juste de secouer, tu vas voir que le sable va descendre de lui-même par rapport à la poussière qui va t'exiger forcément un bain ou de te laver. Mon Dieu. Donc dans le ciel, il y a des étoiles et sur la terre, il y a des grains de sable. Et les grains de sable sont tout petits. Et les grains de sable ne sont pas gros. Mais l'étoile dans le ciel scintille. Et les grains de sable que tu vois au bord de la mer ne scintillent pas. Quel est le lien et quel est le pont? Vous allez comprendre que rien sur la terre ne peut recevoir ce qui est dans le ciel si cela n'a pas été donné par le ciel. Et le moyen par lequel ce qui est dans le ciel peut être manifesté sur la terre, ce seul moyen-là, c'est ce qu'on appelle la foi. Donc nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Donc la foi devient maintenant l'élément fondamental pour que nous puissions recevoir ce qui est dans le ciel. Tu peux voir ton étoile briller dans le ciel et ne pas voir cet accomplissement sur la terre, parce que tu n'es pas encore arrivé à lier ton étoile à ton sable. Tu n'es pas encore arrivé à lier ton étoile à ta représentation pendant que tu es sur la terre. Tu vas voir des personnes, quand tu les vois, une grande lumière se propage de ces personnes. Et cependant, leurs vies ne sont pas encore au lieu que Dieu a voulu. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement parce que il n'y a pas cette connexion entre le ciel et la terre pour leur vie. Si un arbre n'est pas en connexion avec une source d'eau, cet arbre ne peut pas être arrosé. L'arbre n'a pas bien été arrosé depuis les feuilles, mais les racines doivent pouvoir trouver de l'eau afin de pouvoir abreuver donc l'arbre. C'est là maintenant que je suis en train de venir à mon point. Regardez, quand vous partez au bord de la mer, il y a tellement de grains de sable que vous ne pourrez pas les compter. Si vous regardez dans le ciel, il y a tellement d'étoiles que vous n'arrivez pas à compter. Mais le Seigneur est en train de poser maintenant une question fondamentale. Il dit, lorsqu'il viendra sur la terre, est-ce qu'il trouvera la foi
sur la terre, oh mon Dieu? Est-ce que quand il viendra sur la terre, il trouvera des connexions étoiles-sable? Est-ce qu'il trouvera des hommes qui vivent pleinement la prophétie, la prédication qui leur a été annoncée? Est-ce que quand il viendra, il trouvera des hommes libres, des hommes sages, des hommes nantis, des hommes prospères? Est-ce qu'il trouvera cela sur la terre? Frère, lorsque tu vas entrer dans ce qu'on appelle les théories de la valeur, un objet ou bien une chose a plus de valeur, plus elle est rare. Une chose n'est plus précieuse que lorsqu'elle est rare. Quand la chose est nombreuse, quand on la trouve partout, elle est banalisée et elle perd sa valeur. Gloire soit rendue à Dieu qui rend la foi assez précieuse et particulière. Le Seigneur dit, est-ce que quand je viendrai sur la terre, est-ce que je trouverai la foi encore sur la terre? En d'autres termes, est-ce que je vais trouver des grains de sable qui sont connectés à leur étoile dans le ciel? Est-ce que je pourrais trouver encore des grains, des hommes sur la terre qui sont programmés depuis le ciel, qui répondent au programme céleste? Est-ce que je vais trouver encore des hommes qui marchent dans le miraculeux, qui marchent dans le prophétique, qui ont une grâce apostolique incomparable, qui sont capables de pouvoir ouvrir les portes aux captifs? Je suis en train de parler d'une génération de personnes comme les Daniel, comme les Joseph, qui peuvent prendre sur eux la destinée d'une nation, prophétiser, déclarer, donner des enseignements dignes du ciel et pouvoir assainir, repositionner ces nations. Je suis en train de parler de l'appel rare. Oh mon Dieu. Je suis en train de parler de l'appel rare. Mais d'où vient cette foi? Oh mon frère, nous sommes en train de regarder le monde. Si le Seigneur revient demain, il trouvera de grands temples, il trouvera de grosses maisons, il trouvera, c'est vrai, de grosses voitures. Il verra toujours des cérémonies de mariage, ça et là. Il verra des enfants dans toutes les maisons. Il verra des Bibles, ça et là. Mais c'est pas de ça qu'il est en train de parler. Il est en train de poser la question, est-ce qu'il trouvera l'appel rare? Est-ce qu'il trouvera la denrée rare? Est-ce qu'il trouvera la foi? Est-ce qu'il trouvera, la foi? Parce que la foi est rare. Sachez une chose, Dieu ne cherche pas ce que les hommes cherchent. Non. Ce que Dieu recherche en nous, c'est pas ce que nous, les hommes, nous recherchons. Regarde, pendant que toi, tu es en train de manger, toi, tu regardes peut-être ta viande, tu regardes peut-être ton morceau d'igname ou ton morceau de pain. Mais ce que le cœur recherche dans ça, c'est les éléments qui vont entrer dans le sang. Oh mon Dieu. Pendant que toi, tu es en train de chercher à manger en quantité, mais le sang est en train de chercher une qualité rare qui va venir abriter dans le cœur. L'homme recherche ce que Dieu ne recherche pas. La Bible parle donc de la femme qui avait perdu donc sa pièce d'argent. La femme, elle a perdu sa pièce d'argent, mais le Seigneur, ce n'est pas la pièce d'argent qui l'intéressait. Mais lorsque la femme a allumé la lampe, le Seigneur voulait faire ressortir la lumière, alors que la femme était préoccupée. Donc par quoi? Elle était préoccupée par sa pièce. Lorsque le berger a perdu la brebis, le Seigneur était en train de regarder la capacité du berger à pouvoir considérer la valeur d'une brebis, jusqu'à ce que cette brebis soit une denrée rare. Si la brebis n'avait pas de valeur, on n'oserait jamais laisser 99 brebis pour aller à la recherche d'une seule brebis. Si ta vie n'avait pas une valeur, Christ n'aurait pas quitté le ciel, ne serait pas venu sur cette terre se conformer à la réalité terrestre et à la souffrance que les hommes lui ont réservée afin de passer par la croix et repartir. C'est parce que tu es une denrée rare. Dieu ne recherche jamais ce que les hommes recherchent. Les hommes recherchent des grands noms, les hommes recherchent de grands temples, les hommes veulent paraître sur les chaînes, les télévisions, ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas ce que Dieu recherche. Dieu recherche une parole qui peut provoquer la foi. Dieu n'est pas en train de chercher de la motivation, de l'agitation. Dieu n'a pas besoin de cela. Dieu cherche une parole fondée qui vient de lui. Qui, oh mon Dieu, prêchera cet évangile? Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la prédication de Christ. Qui est prêt à entendre la parole de Dieu? Je ne parle pas des imitations, je ne parle pas de mimer les gens, je ne parle de quelqu'un qui a entendu la prédication de la part de Dieu. Dieu est en train de penser à une génération qui ne recherche pas ce que les hommes recherchent, la gloire des hommes, les portes des hommes, les réseaux des hommes. Dieu recherche des personnes qui cherchent une parole. Quelle parole as-tu aujourd'hui encore dans ton cœur de la part de Dieu? Qu'est-ce que Dieu t'a dit qui est encore valable? Qu'est-ce que tu as entendu de la part de Dieu que le monde ne peut pas ébranler, que le système ne peut pas ébranler, que les hommes ne peuvent pas ébranler? Écoute-moi bien, l'or et l'argent se trouvent partout dans les banques, mais ce qui est en train de manquer aujourd'hui, c'est la foi. Oh mon frère, c'est la
manquer. Les hommes recherchent des choses pour les hommes, mais Dieu recherche ce qui vient de lui. Dieu ne recherche jamais ce que les hommes recherchent. Si vous lisez bien la Bible, vous allez comprendre que Dieu n'est pas allé en Égypte pour montrer des miracles. Il est parti rechercher les âmes. Dieu recherche des vies. Dieu recherche des personnes qui sont capables de pouvoir marcher avec lui. Dieu recherche des personnes qui sont prêtes à croire en lui, qui est prêt à marcher par la foi, la denrée rare. Aujourd'hui, comprenez une chose, qui donnera à Dieu ce que Dieu recherche? Qui est prêt à donner à Dieu ce que Dieu recherche? Aujourd'hui, il est plus facile d'aller chercher donc des alliances, des pactes sataniques avec le diable. Il est plus facile d'aller comploter, escroquer. Il est plus facile d'aller vendre donc des rêves. Il est plus facile d'aller vendre des illusions. Il est plus facile d'aller tromper les gens. Il est plus facile d'aller faire des montages de miracles. Il est plus facile d'aller tronquer, fabriquer des témoignages. Il est plus facile de se mettre sur la chair et jurer au mensonge. Il est plus facile de se promener de lieu en lieu et porter des grosses toges et faire croire que Dieu nous a appelés. Nous voyons toutes ces choses. C'est des tenues, c'est des titres. Il est plus facile d'organiser des cérémonies d'ordination. Il est plus facile d'organiser des cérémonies sur la base des diplômes bibliques. Il est plus facile de s'inscrire, avoir des diplômes théologiques. Il est plus facile. Mais ce qui est rare aujourd'hui, ce que nous ne voyons plus, c'est cette denrée rare, c'est cette pelle rare. Il dit, est-ce que quand je reviendrai sur la terre, je trouverai la foi sur la terre? Oh Seigneur, ce que le Seigneur recherche en venant sur la terre, il n'est pas en train de chercher tout ce que tu es en train de te battre. Il est en train de chercher tout simplement la foi. Ce qu'il veut retrouver, est-ce que la parole qu'il t'a donnée, est-ce que tu as gardé cette parole? Est-ce que tu as laissé cette parole tomber dans ton cœur? Est-ce que cette parole a pu produire du fruit? C'est de ça qu'il est question. Est-ce que le fruit de l'esprit peut être attesté? Est-ce qu'on peut voir en toi l'amour, la joie, la paix? Est-ce qu'on peut voir en toi la sérénité, frère? Aujourd'hui, les choses du monde sont en train de se multiplier. Pendant que les choses du monde se multiplient, la foi devient de plus en plus rare. Aujourd'hui, on ne fait plus confiance à un homme de foi. Personne ne peut s'asseoir pour croire en la prédication. Tout le monde veut du prêt-à-porter. Personne ne veut attendre Dieu. Tout le monde est pressé. Chacun court sans avoir la clé. Mais la clé du système spirituel, c'est la foi. La Bible dit, oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Oh, sans la foi, il est impossible d'avoir accès à la dimension spirituelle. Oh, sans la foi, il est impossible de nager dans les hauteurs. Oh, sans la foi, il est impossible de creuser les profondeurs. Oh, sans la foi, il est impossible de s'étendre dans les largeurs. Oh, sans la foi, il est impossible d'aller dans la longueur. Oh, sans la foi, il est impossible de pouvoir défaire le camp du diable. La seule chose dont le diable a peur, ce n'est ni l'argent, ce n'est ni les temples, ce n'est ni les miracles. Mais il y a une chose extraordinaire qui est en train d'être rare aujourd'hui, et c'est la foi. Dorine, Ngeta, Ngata, que Dieu te bénisse. La foi est en train de manquer. Cette denrée rare pour une génération spéciale. Oh mon frère, aujourd'hui il est facile de dire que Dieu m'a béni, j'ai des jets privés. Il est facile de dire j'ai des voitures, j'ai des... Il est facile de dire j'ai bâti un temple. Il est facile d'aller sur les chaînes, les écrans et dire que non, j'ai tel nombre d'églises. Il est très facile d'aller présenter et dire que non, j'ai tel nombre de fidèles. Frère, Dieu ne cherchera pas ceci. Il y a quelque chose de fondamental qui recherche. La pelle rare à la denrée rare. Cette chose que nous ne trouvons plus parce que quoi? Tout le monde est rentré dans une phase de motivation et tout le monde est rentré dans une phase d'homme. Personne ne veut avoir la perception de Dieu. Qui veut attendre pour entendre, mon frère? Qui veut attendre pour entendre? Dieu recherche la foi. Il y a une seule parole qu'il a placée dans ton cœur. Et c'est cette parole que Dieu veut voir. Dieu ne cherche pas que tu sois le plus grand, que tu sois le plus riche. Non, non. Dieu ne cherche pas cela. Mais Dieu est en train de bénir. Dieu est en train de bénir par la parole de foi. Tu entendras une parole et cette parole changera ta vie. Tu entendras une prédication et cette prédication mettra de l'ordre dans ta vie. Je suis en train de parler de la pelle rare pour une génération spéciale. Il y a une pelle rare pour une génération spéciale. De qui est-ce que je suis en train de parler? Je suis en train de parler de la jeune femme qui est allée après avoir entendu la parole au puits, donc oh my God, de Jacob, qui est parti chambouler, bouleverser, modifier donc la vie du peuple en Samarie. De quoi est-ce que je suis en train de parler? Je suis en train de parler de ceux-ci qui sont prêts à confronter le monde, pas avec leur argent, pas avec leur titre, pas avec leurs acquis, mais qui sont prêts à confronter le monde avec la foi, basée sur la vérité, la pensée, la parole de la révélation de Dieu. Apôtre Christian des Nations, que Dieu te bénisse. Marshal Dominique, que Dieu te... Je parle des gens
Ils ne sont pas en train de se cacher derrière les personnes, mais qui sont prêts à présenter leur foi. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'as-tu entendu? Oh mon Dieu, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la prédication de Christ. Tout le reste, c'est n'importe quoi. Écoutez-moi bien, regardez. Tu peux t'asseoir avec le diable, présenter aux gens tous les biens que tu as eus. Mais à la fin, c'est ces biens-là qui vont être utilisés pour te tuer. Regardez un peu. C'est ce qui est arrivé tout simplement à Aman. Le diable ne peut pas bénir quelqu'un parce qu'il n'a pas de parole de foi. La Bible dit qu'il est le père du mensonge. Alors que la foi est fondée sur la vérité. Oh mon Dieu. Tu ne peux pas baser une foi sur le mensonge. C'est pas possible. Aujourd'hui, ce qui fait qu'il n'y a plus de fondation, c'est que les églises sont basées sur des hommes. Non, tel est un homme. Le jour que cet homme va disparaître, l'assemblée va disparaître. Parce que Dieu cherche, oh mon Dieu, l'appel rare. L'appel rare n'est pas le nom d'un autre homme. L'appel rare, c'est Christ, c'est le ressuscité. L'appel rare, c'est Jésus-Christ. C'est celui-là qui donne la foi. C'est en lui que nous sommes affermis. C'est en lui que nous sommes fortifiés. C'est en lui que nous sommes bâtis. C'est en lui que nous sommes établis. Oh mon Dieu, car en lui, oh mon Dieu. Regarde ce que Paul dit qui est étrange. Il dit en lui, nous avons notre vie, nous avons notre mouvement et nous avons notre être. Ça veut dire que nous sommes définis en lui, nous sommes conduits par lui. C'est lui qui détermine cela. Est-ce qu'il trouvera encore, oh mon Dieu, la foi sur la terre? Est-ce qu'il trouvera le grain de sable en bordure de mer? Mon Dieu, est-ce qu'il trouvera les étoiles dans le ciel? Je suis convaincu que s'il y avait tellement d'étoiles, les mages auraient eu du mal à pouvoir détecter. Mais pendant que toutes les étoiles n'étaient plus, il y avait une étoile qui faisait la différence. Pendant que tes amis, tes frères sont en train de courir ça et là, détruire leur alliance et leur connexion avec Dieu pour pouvoir paraître et prétendre que Dieu les a bénis. Est-ce que tu as encore la parole que Dieu t'a donnée? Est-ce que tu peux rester dans la ville, le village, le campement que Dieu t'a dit? Il dit restez à Jérusalem parce que c'est là que la promesse arrive. Il y a une promesse pour quelqu'un qui est prêt à avancer avec Dieu. Je suis en train de parler de quoi? Mon Dieu, de l'appel rare pour une génération spéciale. C'est quoi la génération spéciale? Je parle de la génération qui arrive à connecter le sable aux étoiles. Je parle de la génération qui peut prendre une entreprise complètement à terre et la relever et faire d'elle l'entreprise la plus bénie. Je parle d'une génération qui peut transformer une brousse en une ville et un lieu où Dieu vit. Je parle d'une génération qui peut bâtir la maison, une génération qui peut rebâtir les murailles, une génération qui peut rétablir la volonté, la pensée de Dieu dans le cœur. Je parle d'une génération qui peut manifester le miraculeux à tout moment quand Dieu veut. Toutefois que la terre a besoin de voir la pluie, cette génération peut se tenir et ordonner à la pluie de venir. Chaque fois que la génération veut voir du feu, elle peut se tenir et l'amener sur la terre. Parce qu'il faut que la terre voie la manifestation, sinon la révélation des fils de Dieu. La création n'attend pas de voir des fils de Dieu, non. Elle attend la révélation. Elle attend la révélation de cette parole qui produit la foi. Je suis en train de parler de pelles rares pour une génération spéciale. J'ai vu des générations, oui, j'ai entendu parler des générations Dwight Lemont Moody, j'ai entendu parler de Smith Wigglesworth, oui, j'ai entendu parler de très grands, des hommes qui ont bâti les nations. J'ai entendu parler de Wesley, oui, j'ai entendu parler, nous avons vu des générations, les générations Josué et Caleb, nous avons vu des générations de Daniel, de Joseph, nous avons vu des générations qui se sont succédées dans la Bible, nous avons vu des hommes puissants comme des Samuel, nous avons vu des hommes comme Samson, nous avons vu des Daniel, oui, nous avons vu des David. Je suis en train de parler de l'appel rare pour une génération spéciale. Dieu est en train d'aujourd'hui déposer dans les cœurs la prédication, la parole de Dieu qui va produire des effets. Je parle des immortels, je parle des hommes qui ne se sont pas corrompus, je parle des hommes qui ont gardé pur leur cœur, je parle des personnes qui croient encore en Dieu, je parle des personnes qui sont prêtes à regarder le soleil comme Josué et le soleil et la lune vont s'exécuter. Je parle des hommes qui vont commander le jour, commander les mois, commander les années, des hommes qui vont changer des saisons. À cause de toi seul, une saison de prospérité va arriver dans ta nation. Je parle des personnes qui vont développer le monde avec la pensée de Dieu. Je parle des hommes qui vont arriver à se dresser contre l'armée du monde et pouvoir déclarer la pensée de Dieu. L'ainsi parle l'Éternel. Je parle des hommes qui seront des hommes de substance, des hommes de pensée, des hommes de révélation, des hommes de réflexion, des hommes qui auront le cerveau fertile, qui auront le cœur accessible à la voix de Dieu. Je suis en train de parler des hommes assez humbles, mais qui vont produire des œuvres qui vont dépasser leur nom, dépasser leur nation, dépasser leur continent. Je suis en train de parler des facilitateurs des œuvres du ciel sur la terre.
Je suis en train de parler des échelles, ceux qui vont connecter les étoiles au grain de sable. Je parle de qui? Je parle de celui qui va connecter la guérison aux malades. Je parle de celui qui va connecter la prospérité aux pauvres. Il n'est pas question de prêcher sur la prospérité si aucun pauvre ne peut être prospère. À quoi ça nous servira de parler de la guérison si personne n'est guéri? À quoi ça nous servira de parler des grandes choses si les hommes sont en train de mourir dans les petitesses? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas ce connecteur-là, il n'y a pas cette foi. Je parle de cette foi qui a poussé des gens à aller à des tombes et dit, levez-moi le malade, levez-moi le mort, et qui reviennent à la vie, et qui ont soufflé sur ce mort, et ce mort est revenu à la vie. Je parle des personnes qui sont allées rencontrer des malades, et qui ont parlé aux malades. Ils ont dit, non, je n'ai pas affaire à toi, mais j'ai affaire à la maladie. Je te donne quelques heures, ils exécutent toi, et la maladie est partie directement. Le témoignage a été grand. Je parle de ces personnes qui sont rentrées dans des villes avec un seul vêtement, qui sont parties sans même un point de contact, mais en un temps record sont devenus mais la connexion, le pôle d'attraction de la ville ou de la nation. Je parle de ces personnes qui sont allées en brousse et par leur persévérance, les arbres ont été contraints à donner des fruits. Même si ce n'était pas le temps, la saison des fruits, les arbres ne pouvaient pas résister face au cri. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je parle des personnes qui auront le cri de la délivrance, qui va tétaniser les œuvres du serpent, du dragon, de la bête et de la grande prostituée. Je suis en train de parler d'une génération qui va soulever, qui va battre des records pour la gloire de Dieu. Je suis en train de parler d'une génération qui ne va pas regarder à elle, mais qui va regarder à la parole de Dieu. Cette pelle rare pour une génération spéciale. Dieu est en train d'accomplir sa volonté. Il y a une génération spéciale que Dieu est en train de susciter. Laissez ceux qui vont aller baptiser, laissez ceux qui vont aller vendre leur âme, laissez ceux qui vont rester là pour suivre les autres, laissez ceux qui vont juste faire l'évangile pour leur ventre, laissez ceux qui vont juste faire l'évangile pour se faire voir, laissez ceux qui vont juste faire l'évangile pour avoir juste l'approbation des hommes et chercher donc à passer après les hommes. Il y a une génération qui est en train d'attendre l'exécution de la parole de Dieu qui a été annoncée. Il y a une génération qui est en train de croire encore en Dieu pendant que les religions se multiplient, les sectes et les pensées, les idéologies se multiplient. Il y a quelque chose qui va triompher de tout cela, c'est la foi. Le Seigneur dit, est-ce que quand je viendrai sur la terre, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, est-ce que je trouverai la foi encore sur la terre? Aujourd'hui, tout se résume en argent. Tout est une question d'argent. Tout est une question de tu as quoi. Si tu veux qu'on te respecte, il faut avoir de l'argent. Si tu veux te marier, il faut avoir de l'argent. Si tu dois voyager, je ne dis pas que le système d'échange de l'argent n'est pas une bonne chose, mais je suis en train de parler d'une génération qui va vivre par la foi. Et cette foi va surpasser le pouvoir d'achat de l'argent. L'argent peut acheter certaines choses, mais elle n'achète pas tout. Regardez bien dans les cas de résurrection, les cas d'enfantement, les cas de miracles. Oh mon Dieu, Dieu est en train de préparer une génération. L'appel rare. Quelle est ta foi, mon frère? As-tu encore la foi? Ou es-tu rentré dans ce mouvement d'église, faire des programmes pour en faire, se faire voir? Non, non, il y a une affaire fondamentale, quelque chose que Dieu recherche. Est-ce que la foi y est? Est-ce que la foi est encore là? Quelle parole as-tu entendu? Non, non, non. Quelle parole as-tu entendu? C'est vrai qu'il y a les concours de circonstances qui peuvent enrichir quelqu'un, ouvrir des portes à quelqu'un, c'est pas mauvais. Mais je suis en train de parler de la foi. Même quand la porte est ouverte, quelle attitude auras-tu dans la maison où tu entres? Les dimensions seront disponibles pour ceux qui auront la foi. Parce que la foi, c'est la clé. Et c'est l'amour qui recycle la foi. Pierre était un homme de foi, fervent, zélé. Mais lorsque Pierre a commencé à douter, il est revenu, Pierre, est-ce que tu m'aimes? L'amour vient recycler la foi. Une génération de foi est une génération d'amour. Celui qui a la foi aime son prochain. Celui qui a la foi bénit Dieu pour son prochain. Celui qui a la foi intercède pour son prochain. Celui qui a la foi prie Dieu pour que Dieu accomplisse de grandes choses avec son prochain. Celui qui a la foi ne va pas mentir sur son prochain, nuire, détruire son prochain. Tu n'en as pas besoin. La foi, c'est la grâce de Dieu. Une perle rare pour une génération spéciale. La seule garantie pour notre génération, c'est la foi. La seule valeur qui tienne encore, c'est ta foi. Ce qui peut encore provoquer le ciel à te visiter, c'est ta foi. Parce que la foi vient pour te conduire dans l'impossible et dans l'invisible, afin de te traduire ces choses-là et te les ramener dans ce monde des hommes. À cause de toi seul, ta famille, ton village dira encore que Jésus-Christ est Seigneur. Que Dieu te bénisse et que tu sois une génération spéciale. Mais avec qui?
nous trouverons l'appel rare, la denrée rare, la foi.